Un artisan qui est réglé en cash, un jardinier qui est payé de la main à la main, un auto-entrepreneur qui, on va dire, qui omet de déclarer un morceau de son chiffre d'affaires. Le travail au noir est un fléau pour l'économie française. Marie-Cécile Renaud, bonjour. Bonjour David. Ça va? Bonne année, tous mes voeux. Oui, bonne année, tous mes voeux. Rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. La question qu'on se pose à chaque fois, c'est de savoir combien ça coûte, quel est le coût pour l'économie française de ce travail au noir. Il se trouve que le Haut Conseil du financement de la protection sociale nous a dit hier, c'est 10 milliards d'euros pour l'année 2022. Mais comment ils ont fait pour arriver à ce chiffre? Parce que c'est le principe quand même de la, Marie-Cécile, de la fraude fiscale, c'est que c'est difficile de le chiffrer, pas de la chiffrer. Alors, vous avez raison, David, c'est toujours le problème de la fraude, c'est difficile par nature à évoluer. Mais là, ils arrivent à un chiffre tout à fait considérable, hein, quand on pense que c'est autant de cotisations qui ne viendront pas financer les retraites, les soins de santé, le chômage. Alors, précisément, le travail dissimulé a représenté entre 6,4 et 8 milliards d'euros de manque à gagner stricto sensu en 2022. Et on peut même monter entre 8 et 10 milliards si l'on tient compte aussi des cotisations de retraite complémentaires. Donc, comme vous le disiez, ce sont les chiffres du baromètre du travail dissimulé présenté hier par le Haut Conseil des finances publiques, des finances de la protection sociale. C'est donc très sérieux. Et ces chiffres sont basés sur les contrôles aléatoires de l'URSSAF. Alors, ces contrôles aléatoires s'étaient arrêtés durant le Covid pendant 2 ans et ils ont repris en 2022. Alors, comment fait l'URSSAF? L'URSSAF cible deux grands types de fraude. Bon, le travail au noir à proprement parler, c'est-à-dire vraiment les travaux payés au black, les salariés non déclarés, les heures non déclarées ou partiellement non déclarées. Et puis, il y a un deuxième levier, c'est les erreurs, enfin, entre guillemets, ou les oublis sur l'assiette comptable. Par exemple, c'est les sommes indûment déclarées en frais professionnels par des indépendants, des primes ou des avantages en nature qui sont distribués, mais qui ne sont pas réintégrés dans l'assiette comptable et qui ne sont pas déclarés. Mais ces chiffres ne tiennent pas compte ne tiennent pas compte de l'économie souterraine, par exemple du trafic de drogue. Ça ne tient compte que des entreprises connues. Donc, vous voyez déjà, c'est minoré par rapport à la réalité. Vous avez raison, Marie-Cécile, il faut rappeler que ce travail au noir réduit toutes les cotisations qui financent le modèle social français, les retraites, la santé ou le chômage. D'ailleurs, la Sécu, il y a un trou de, je crois, de 8 milliards d'euros. Mais ça veut dire que ces 10 milliards, il manque 10 milliards de cotisations pour la protection du Oui, système sur 2022. oui, alors on pourrait probablement pas tout récupérer parce qu'il y a des entreprises qui disparaissent, des entreprises qui font faillite. Mais vous avez raison de le rappeler, ça arrive à un moment où vraiment les comptes sociaux s'enfoncent dans le rouge. C'est vraiment un enjeu très sensible parce que on avait 8,8 milliards d'euros de déficit. En 2023 à la sécurité sociale. Ce trou de la Sécu va encore se creuser à 11,2 milliards cette année et il va monter jusqu'à 17,5 milliards en 2027. C'est une dégradation majeure, et alors même qu'il n'y a pas de choc exogène, il n'y a pas une crise financière, il n'y a pas une épidémie massive comme le Covid, et donc c'est assez inédit cette dégradation. On était tombé très très bas pendant le Covid, on a un peu remonté, et là on repart à la baisse. Donc c'est une trajectoire qui est très inquiétante, et on ne voit pas bien comment le gouvernement peut s'en sortir. Alors avec en plus ce corollaire que la dette sociale s'alourdit, avec tous ces déficits qui s'accumulent, la dette sociale s'alourdit. Et vous savez, la dette sociale, elle est amortie par la caisse d'amortissement de la dette sociale qui devait s'éteindre en 2033. Tous les déficits passés de la Sécu devaient être apurés. Eh bien, on ne voit pas comment le gouvernement peut faire, si ce n'est prolonger encore cette caisse d'amortissement de la dette sociale. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les Français vont continuer à l'alimenter en CSG, CRDS, donc, alors que ces sommes auraient pu leur être rendues ou être utilisées pour autre chose. À un moment, on pensait déjà, ou quand on pensait à l'extinction de la CADES, on pensait que ces sommes pourraient être utilisées, par exemple, pour financer la dépendance. C'est terminé, parce que vu la trajectoire, il va falloir encore continuer à apurer les déficits. Et puis, surtout, le Conseil constitutionnel avait dit attention, attention, à force de proroger tout le temps la CADES, c'est pas tenable, on ne peut pas gérer les comptes publics comme ça, donc il faut vraiment euh, mettre en place des réformes qui vont permettre d'assainir les comptes, mais quand on connaît la situation de l'hôpital, ça risque d'être compliqué. Quels sont les secteurs d'activité où
la fraude, en tout cas le travail au noir, est le plus massif? Alors, en valeur absolue, ce sont les entreprises classiques, notamment des secteurs de la construction et de l'hôtellerie-restauration, qui ont les montants de fraude les plus importants. Plus de 50% des redressements sont réalisés dans le secteur du BTP. Et donc, le Haut Conseil appelle vivement les entreprises à être vigilantes et à bien vérifier, notamment que leurs sous-traitants sont en règle avec l'URSSAF. Mais si on regarde en pourcentage de cotisations éludées, alors là, les champions, toutes catégories, ce sont les micro-entrepreneurs qui font des plus petits chiffres d'affaires, mais en pourcentage de cotisations éludées, ils ont un taux de 42%. C'est un chiffre, c'est le chiffre record des secteurs, et ça atteint même 62% pour les VTC et 70% pour les plateformes de livraison. Donc, il y a vraiment une sous-déclaration massive de chiffre d'affaires. Et pour enrayer ce phénomène, le Haut Conseil du financement de la protection sociale avait recommandé de passer par un précompte, obligeant les plateformes à déclarer les chiffres d'affaires qui sont réalisés par leur intermédiaire et à pré-régler les cotisations sociales. Alors ça, c'était une recommandation qu'ils avaient faite, que le gouvernement a entendue, que l'exécutif a introduit dans la loi de finances, dans la loi de financement de la sécurité sociale à l'automne dernier. Et du coup, ce précompte obligatoire devrait être mis en place pour les plateformes à partir de 2027. Donc ça va dans le bon sens. Ça va tout à fait dans le bon sens. Il y a des régions... Parce Oui, que, ouais, allez-y. oui, pardon. Non, vous me disiez, je vous ai coupé, allez-y, pardon. Oui, non, je disais, mais parce que bon, le travail au noir n'est pas une fatalité, hein. On peut essayer d'en venir à bout. On a vu par exemple que sur le secteur de l'emploi à domicile, qui est c'est les nounous, les jardiniers, les femmes de ménage à domicile. Sur ce secteur, le travail au noir était prégnant, enfin majoritaire, très important. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 90, Martine Aubry avait mis en place le crédit d'impôt pour un emploi à domicile. Donc aujourd'hui, il est toujours en vigueur. Et je rappelle, ce crédit d'impôt, il permet de déduire de ces impôts jusqu'à 50% des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, plafonné à 12 000 euros, ce qui fait que vous pouvez avoir au maximum 6 000 euros de crédit d'impôt. C'est une mesure qui coûte cher aux finances publiques, mais qui a été très efficace et qui a permis de réduire le travail au noir. Alors, ça coûte cher parce que l'an dernier, en 2022, ça a coûté 5,7 milliards d'euros, ce crédit d'impôt emploi à domicile. C'est la deuxième niche fiscale, juste derrière le crédit impôt recherche, le CIR. Mais et cette année, ça devrait encore augmenter puisque là, les particuliers, les ménages ont reçu en ce mois de janvier, vous savez, l'avance de crédit d'impôt qui équivaut à 60% de ce qu'ils auront le droit dans l'année. Et donc là, le fisc a réglé déjà 5,8 milliards. Donc vous voyez, on est déjà rien qu'avec l'avance de 60% à plus que ce que ça avait coûté l'an dernier. Donc le coût augmente, mais ça marche. Le travail noir ou gris, hein, vous savez, quand on déclare qu'une partie des heures, une partie des prestations, serait désormais minoritaire dans l'emploi à domicile, autour de 43% selon une étude réalisée par le cabinet Olivier Wyman. Et il pourrait même s'établir autour de 33% d'ici 2026 grâce à cette avance justement du crédit d'impôt qui a été, elle, introduite en 2022 et qui évite de faire l'avance de trésorerie. Avant, il y avait, bon, les gens disaient certes, on a un crédit d'impôt, mais il faut avancer l'argent, on est remboursé l'année suivante. Bon, maintenant, il y a cette avance qui est faite en janvier. Et donc, ça a un vrai impact parce que, à titre de comparaison, le travail au noir dans les services à la personne était encore autour de 70% dans les années 2000. Allez, merci beaucoup pour ces explications. Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service économie du Figaro. Merci, bonne journée. À bientôt, au revoir.